Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de juin. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pardon. Alors, on a la super pleine lune avec l'éclipse dans le signe du Sagittaire le 26 mai. On vous dit de regarder le tableau en prenant du recul, comme ça vous verrez plus de choses. On a cette super pleine lune avec une éclipse. J'en ai parlé, donc j'ai fait une vidéo qui s'appelle Coup de Calgon, je sais plus, Karma toujours pimpant, parce que c'est un petit jeu de mots avec bien sûr la chanson Maldon de Zouk Machine. Alors, on aura le 10 juin la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. On vous dit que la communication est la clé. Justement, on entrera dans Mercure rétrograde le 29 mai. Donc, il va y avoir effectivement des communications qui vont être révisées, une autre manière de parler. On va aller voir comment ça se décline. Au niveau des énergies, on vous dit que votre corps est un temple. Les messages envoyés par le divin ne peuvent vous parvenir qu'à la condition que vous soyez ouvert à toutes les formes qu'il pourrait adopter. Aiguisez vos sens, votre intuition et tout votre corps pour les réceptionner. Voyez chaque cellule de votre corps comme un réceptacle ouvert et connecté à l'écoute du plus subtil message divin. Votre conscience n'en sera que plus éveillée. Et pour l'affirmation, mon corps est un puissant messager du divin et j'écoute avec attention les signes et conseils qui me sont prodigués. Alors là, on a cette notion de réceptacle qui est très importante parce que cette notion, en fait, elle vous permet de comprendre que non seulement votre corps est un véhicule, mais en plus de cela, vous pouvez conditionner, on va dire entre guillemets, votre corps pour capter des choses. Moi, je l'ai fait, ça fonctionne entre guillemets, il ne faut pas s'attendre à une réaction non plus immédiate, mais en conventionnant votre corps, vous pouvez aussi avoir des réponses. Vous pouvez, par exemple, si vous avez des frissons, vous avez des sensations, vous détectez à peu près quand est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui est arrivé après, quand est-ce qu'il y a quelque chose de négatif, et vous comprenez dans ces cas-là que votre corps réceptionne, donc de la racine, chakra racine, jusqu'au chakra coronal. Voilà, je viens de défoncer ma lampe, mais c'est pas grave. Donc, votre corps est un réceptacle et en même temps, on vous parle d'équilibre. Ici, l'équilibre peut se faire justement entre vos besoins et vos désirs, entre les relations. On vous parle de l'approche d'un mariage, ça peut être la saison des mariages qui est ouverte. On parle de bénédiction en amour, d'équilibre, de voir le danger et aller dans les extrêmes, de peser le pour et le contre pour arriver à la meilleure conclusion, d'osciller sans cesse et de rester au milieu. De tout ce qui va être lié à l'art, aux galeries d'art par exemple, puisque ça a rouvert, autant profiter, peut-être faire des sorties culturelles. On vous parle de médiation, d'être consentant, de jouer le jeu, de se contenir, peut-être des forces de l'ordre, de signer des contrats, d'apporter la paix, de vouloir vraiment trouver un juste milieu en chaque chose. On vous parle de mode, on vous parle de tout ce qui va être cosmétique, tout ce qui va être vraiment au niveau de l'esthétique. Voilà. On a choisir une approche plus cool, avoir des traits d'esprit, vivre une vie d'artiste, laisser les événements évoluer par eux-mêmes. Et ça correspond au 2 de denier qui est tombé ici. On va les voir parce que j'ai changé, je ne sais pas si vous avez vu. Mais voilà, il y a des cartes en dessous, je les découvrirai avec vous. On vous parle d'avoir l'œil et d'avoir du goût. Et de s'associer peut-être aussi avec les bonnes personnes, d'alliance, de soutien mutuel, de prendre une décision, peut-être une décision radicale. Regardez aussi dans quelle année personnelle vous êtes au niveau de la numérologie. Voilà. Donc pour calculer, vous prenez votre jour, votre mois de naissance, vous rajoutez 5 et ensuite vous ramenez au chiffre. Alors si ça tombe sur 11, 22, 33, vous laissez, mais sinon vous ramenez, voilà, en additionnant par exemple 8 plus 4 égale 12, 1 plus 2 égale 3 et vous êtes en année 3. Voilà. Vous regarderez sur Google, mais ça peut être justement un tournant majeur dans l'année où vous devez prendre une décision. Et cette décision, c'est peut-être de vous écouter un petit peu plus au niveau de votre ligne
Là, on voit bien un chakra racine et puis on monte et puis on a le chakra coronal avec le centre. Voilà, le plexus solaire, c'est le courage. Ici, vous avez donc l'action, le ressenti, alors non, je dis une bêtise, c'est le chakra du cœur, pardon. Donc le cœur est le milieu et votre corps en est le temple. Donc vous allez écouter davantage vos besoins, vos désirs. On a donc le 2 de denier, 9 de bâton. On a l'as de coupe. Il y a vraiment un besoin d'équilibre, de terminer un cycle. D'ailleurs, vous avez 2 as, hein, l'as d'épée, l'as de coupe. Vous avez le 7 de denier, donc un bilan. Donc, bilan, choix de cœur. D'ailleurs, vous avez la récolte hein, derrière avec le 9 de denier. Alors ici, il se peut que vous ayez justement envie de récolter. Voilà, il y a un projet, il y a un objectif, il y a un choix. Et ce choix vous amène à devoir faire peut-être des concessions ou alors des nettoyages parce qu'on a quand même l'as de coupe qui parle de purification, qui parle de nouvel amour. Ça peut être un nouvel amour. Ça peut être justement quelque chose qui s'allège parce que là, on a 2 as, on a 2, la papesse et le 2 de denier. Trouver son centre, faire un choix et justement libérer, on va dire, cette prudence, voilà, peut-être agir un peu plus avec le cœur. En termes d'énergie, on a, ouais, je dirais kiff-kiff. Alors la papesse, c'est une énergie féminine, mais plus être connecté à la partie yin que la partie yang. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, là on a une carte de prudence, de méfiance, ça peut être justement, on est arrivé presque au bout et on a besoin d'une nouvelle idée, peut-être d'utiliser un canal médiumnique pour aller vers quelque chose de plus plaisant avec l'as de coupe. Bon, on va découvrir tout ça. Alors je vais mettre ça en dessous. On a la sécurité, la sécurité, avec les variations de température là et la pluie constante, pluie beau, j'ai des chakras de la gorge qui est un peu morflé. Alors, on a le changement, le relâchement, ok, la grande papesse, la prêtresse, la grande papesse. Ok, et la purification, ok. Donc l'illumination, la purification, c'est bien, on a des cartes super cohérentes. Pourtant, je les ai un peu choisies au hasard. Celles-ci, elles sont tombées, puis après, je les ai sélectionnées parce qu'elles ne voulaient plus tomber. Et finalement, c'est très cohérent avec ce qui est tombé du tarot de Marseille. Alors, on a la sécurité et le 2 de denier. Ici, ça peut être par rapport à des finances, ça peut être par rapport à un besoin d'équilibrer, d'être sûr de ses billes avant de pouvoir bouger. Ici, on voit les flots, hein, les flots qui bougent. Donc, le mouvement de la vie, vous comprenez que c'est tout le temps, constamment en train de changer et justement, vous avez envie d'évoluer en écoutant vos besoins, voilà, pour correspondre un petit peu plus à ce que vous voulez récolter. Il y a un besoin de sécuriser certaines choses, donc au niveau des finances, mais je pense aussi au niveau de la maison. Là, on a les grottes de Lascaux, hein, je ne sais pas si vous voyez, avec le cosmos, donc peut-être écouter la base de toute chose, c'est-à-dire je veux un toit sur la tête, mais en même temps, je sais qu'il arrive des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Mon corps et ma sécurité, c'est-à-dire ce que je peux maîtriser, eh bien, ce sont mes réactions, ce sont mes actions, mes pensées. La solidité que je veux, eh bien, c'est tout simplement ce que je possède déjà et ce que je vais attirer à moi, ce que je vais glaner en cours de route, eh bien, ça va être tout ce que je peux saisir comme opportunité. Donc finalement, ce mouvement de la vie, vous le maîtrisez avec dextérité. Je dirais que ici, c'est aussi ce qui peut procurer de la sécurité dans le sens où la sécurité, ça va être aussi, je maîtrise quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse arriver, parce que la vie, c'est pas voilà, un Walt Disney, c'est pas quelque chose de fixe. Et justement, vous savez prendre les opportunités au bon moment, vous savez relâcher quand il faut. Et ce besoin de sécurité, vous comprenez qu'il vient d'une nécessité de fertiliser, de sécuriser, enfin je ne sais pas comment dire, de solidifier la base, voilà, et tout le reste, vous allez le construire au gré des opportunités. Donc finalement, vous comprenez que vous êtes en pleine maîtrise des énergies, que vous avez quelque chose, une compétence en plus. J'ai l'impression que là, que ce soit au niveau du travail sentimental, peu importe le domaine, c'est la partie générale, vous avez les bonnes bases, vous êtes solide, vous êtes confiant, et justement, vous arrivez à consolider tout ça et à glaner en cours de route des opportunités. Parce que le 2 de denier, c'est
ni plus ni moins 2 as de denier ensemble. Donc là, sécurité au niveau matériel, au niveau des fondations, mais aussi la sécurité, l'assurance de maîtriser les compétences, de maîtriser les énergies, de pouvoir glaner au fil du temps de nouvelles opportunités. Ici, on vous conseille, c'est un peu la carte, la position du conseil dans le tirage en croix, de relâcher un besoin de comment dire. Là, on voit la méfiance. Le 9 de bâton, il est méfiant. Il sait que le travail n'est pas terminé. Il sait qu'il a encore du boulot à faire. Il reste peut-être 10 mètres. On vous parle de relâchement. On voit la carte de l'automne. Alors, ça peut être du lâcher-prise, mais j'ai envie plutôt de dire que ce besoin constant de sécurité doit être quand même équilibré, d'où le signe de la balance, j'équilibre, parce que il y a peut-être une forme de fatigue. Ici, au mois de juin, vous arrivez à la moitié de l'année en ayant besoin de souffler, besoin d'écouter davantage votre corps parce que votre corps est votre véhicule et si votre véhicule est fatigué ou n'a plus de gasoil, il ne pourra pas aller bien loin. Donc ici, on vous dit de relâcher peut-être une constante méfiance qui vient peut-être de blessures antérieures, blessures de l'enfance, transgénérationnelles ou vie antérieure. Ici, on vous dit souffler, lâcher du lest, respirer. Voilà, avec le chakra plexus solaire, on voit ici le tournesol. Donc, il y a ce besoin justement de relâcher un petit peu, je dirais avec le bâton. C'est pas forcément le mental, mais c'est dans vos énergies réactionnelles. C'est-à-dire de toujours être réactif, de toujours être dans la volonté, dans la réaction. Faut que j'ai le bon tempérament, faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela, parce que vous êtes limite en burn-out, de devoir bien faire tout le temps, constamment, sans cesse pour tout le monde, et que cette énergie vous fatigue en fait. Et là, on vous demande vraiment de relâcher, c'est-à-dire souffler, laisser tomber ce qui doit être, ce qui peut pas être traité maintenant, les dossiers qui prennent du retard, les réponses qui tardent, etc., etc. Relâcher, voilà, et profiter de ce que vous avez dans les mains. Avec le 2 de denier, on voit vraiment ce personnage qui a qui peut jongler avec ce qu'il a à l'heure actuelle. Ce que vous n'avez pas encore, vous ne l'avez pas encore. Ce que vous avez déjà, vous l'avez déjà. Donc servez-vous justement de vos acquis pour prendre les bons choix. Et ce choix-là, ça va être de souffler un petit peu, de relâcher cette énergie de constante je dois, parce que c'est comme ça qu'on crée un burn-out. C'est comme ça qu'on crée une dépression parce qu'on se met la pression, trop de pression, donc on arrive à bouillir comme une cocotte minute, là, à siffler, et si on ne relâche pas, eh bien, ça explose. Donc là, on vous dit vraiment, vous allez arriver à cet objectif. On va voir qu'est-ce qui peut être. Ça peut être l'équilibre, ça peut être justement une relation. On avait quoi en d'autres decks de celui-là ? De rester immobile. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit, voilà, de regarder un petit peu tout ce que vous avez fait jusque-là, de vous féliciter parce que y a peut-être un objectif qui vous tient à cœur, un changement en centrale. Là, un changement, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Mais c'est pas en étant tout le temps en train de faire que vous allez pouvoir y arriver. Ça vous fatigue déjà. Moi, ça me fatigue déjà de le dire comme ça, tout le temps. Donc, vous imaginez bien quand vous êtes dans cette énergie émotionnelle de il faut, vous en perdez le sens de la vie, vous en perdez le mouvement, vous bloquez sur quelque chose. Donc, il peut y avoir des retards, des blocages. Et là, vous avez besoin de relâcher. Donc, la carte conseil, le message conseil, c'est vraiment de souffler un petit peu. Et justement, en soufflant, chakra plexus solaire, on a la nouvelle idée, la nouvelle inspiration, parce que vous avez envie d'un changement. Mais il y a aussi ce changement dans le relâchement, c'est de se laisser un petit peu plus porter. Vous avez le droit de conduire une montgolfière, on va dire ici, moi ça me fait penser un petit peu à un dirigeable, mais que vous pouvez aussi vous le faire en vous amusant. Peut-être qu'en relâchant cette pression, vous allez trouver de nouvelles idées et que votre mental, peut-être que vous avez fait, je ne sais pas moi, tellement de soins, tellement de lectures, de machin, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, que vous vous rendez compte que par exemple, un travail spirituel, il peut y avoir des pièges et que le piège spirituel, c'est toujours d'être bien, d'être feng shui, d'être zen, d'être machin, alors qu'en fait, on a le droit de s'énerver, on a le droit de péter un plomb, on a le droit de mal faire, on a le droit d'expérimenter, parce que ça fait partie justement de
l'éducation de la vie, entre guillemets. Vous essayez, vous refaites, etc. Mais toujours dans des énergies de joie, dans des énergies solaires. Parce que quand il faut, vous en perdez le sens même de la joie de vivre, de l'univers qui vous pousse à créer, qui vous pousse à bouger. Et donc, vous êtes dans le je comprends pas, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, vous pouvez avoir un dégoût. Pas un dégoût, mais un ras-le-bol, voilà, il y a vraiment, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras la casquette, j'en ai marre, alors qu'ici, vous voulez ce changement. Donc, pour initier ce changement que vous voulez, c'est un changement important. Peut-être ça peut être au niveau de la mentalité, une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de voir les choses, mais ça peut être aussi, j'ai besoin d'une nouvelle idée pour changer. Donc là, vous pouvez faire appel à vos guides, et d'ailleurs, vous inquiétez pas qu'ils vont arriver, puisqu'on a la papesse, la grande prêtresse, la papesse, et l'illumination. Et c'est en vous reposant, c'est en reposant le mental que vous allez avoir l'inspiration. Là, vous cherchez quelque chose de nouveau, de frais. On a de la fraîcheur qui est recherchée, qui est demandée par vous ce mois-ci. Je veux bâtir quelque chose de solide, mais j'ai été peut-être trop dans le devoir, dans le 9 de bâton avec la sécurité. Ça me fait penser un peu aux bâtisseurs, aux compagnons du devoir. C'est vraiment un sacerdoce, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de le vivre comme un sacrifice, comme un truc pénible à porter sur ses épaules, parce que derrière le 9 de bâton, on a le 10 de bâton, et le 10 de bâton, c'est quand même le fardeau. Donc vous n'êtes pas obligé de le vivre comme ça, mais plutôt de vous dire, eh bien en fait, en relâchant, en libérant, d'ailleurs, 1 minute de respiration, voilà, ça soulage le stress, mais en plus, ça apporte de nouvelles idées. Voilà, donc le plexus solaire, j'ai l'impression qu'il est au centre, même si, bon, mon lapsus s'explique, hein, pour moi, c'est le plexus solaire qui est au centre pour vous ce mois-ci. Donc, de nouvelles idées. Vous faites les choses avec le cœur, mais ça va être quand même en centrale le plexus solaire qui est à l'honneur, on va dire. Voilà, pour équilibrer tout le reste, pour équilibrer les besoins. Même si c'est anachronique, hein. Enfin anachronique, c'est pas anachronique, mais c'est pas logique par rapport au centre, voilà, c'est plutôt le chakra du cœur. Mais pour suivre votre cœur, pour avoir toujours cette énergie auto-alimentée par votre objectif, parce que quand on s'est fixé l'objectif de grimper une montagne, voilà, il va falloir recharger par les bonnes énergies, parce que si vous voyez que les difficultés, vous allez arrêter en cours de route. Vous allez même arrêter avant même d'entamer la montagne. Donc ici, de nouvelles idées, une nouvelle inspiration pour insuffler ce changement, j'ai envie de dire dans la joie et dans la bonne humeur, quoi. Et puis l'illumination, alors c'est cohérent, ASDP, illumination, puis la papesse qui parle de lien entre le visible et l'invisible. Ici, c'est en vous reposant, on voit ce lac qui est très reposant, on voit le mental qui est au service de votre cœur et pas l'inverse. D'accord? Donc la papesse, elle a le secret, elle est la détentrice des secrets. Ça peut être dans les lectures, justement, que vous allez trouver de nouvelles idées pour changer. Ça peut être une formation, ça peut être tout simplement assister à des conférences ou bien lire un nouveau bouquin que vous allez trouver de nouvelles idées. Là, on parle du corps, puisqu'on est dans la maison 2 du taureau, et le canal médiumnique qui passe surtout par le corps, puisque le corps, c'est le véhicule de l'âme, on va dire. Donc là, c'est dans le repos. C'est pour ça qu'on vous parle de relâcher, de vous laisser un peu porter par le changement, parce que la vie est en perpétuel mouvement, elle est en perpétuel changement, et en suivant, justement, en comprenant que dans vos acquis, avec le 7 de denier, dans vos acquis, vous avez cette compétence de jongler avec les énergies, vous allez plutôt vous laisser porter au lieu de vous fatiguer pour rien, et là, en respirant, vous reposant, c'est là que vous avez l'illumination. C'est là que vous avez la nouvelle idée, l'inspiration. Ça peut être pour un projet de vie, ça peut être pour apprendre quelque chose. Pourquoi pas dans la cartomancie, peu importe le domaine qui vous intéresse ici, que ce soit au boulot, que ce soit privé, professionnel, peu importe. Ici, enfin boulot et professionnel, je viens de me rendre compte, c'est la même chose, pardon pour la redondance. Mais là, on a vraiment c'est pas qu'une perception, c'est vraiment une prise de conscience que, en fait, vous faites partie de ce grand tout et que dans ce grand tout, vous avez la capacité de comprendre plus de choses, de comprendre l'invisible, la Terre et le cosmos. Il y a vraiment un lien entre la Terre et le ciel. Et, pardon,
Ça passe par vos chakras. Alors le chakra racine qui peut être très développé chez vous, le chakra coronal qui peut être très développé, mais entre les deux, il y a vraiment ce stress, le plexus solaire qui vous avez du mal à respirer. Et ici, en vous reposant vraiment, c'est là qu'en fait tout va s'aligner. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une illumination, mais aussi un alignement. Et la purification, eh bien là, de ce fait, hein, dans la logique des choses, purification as de coupe. On ne pouvait pas mieux tomber. On a vraiment cette notion de nettoyage, de nouvelle vie. On voit la pluie et le soleil, hein, donc il y a vraiment cette idée que là, vous récoltez, alors moi je pense que vous récoltez aussi les fruits d'un travail, ça peut être en amour aussi, vous trouvez votre centre et de ce fait, vous attirez une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de ressentir les choses, ce qui peut illuminer toute une vie en vous disant, en fait, c'est comme ça et c'était simple, mais il a fallu que je galère, il a fallu que je passe par des épreuves pour comprendre, mais c'est normal, hein, tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire. Mais cette purification, c'est aussi, je me tourne vers des énergies solaires, puisqu'on a le tournesol. Voilà, je me tourne, le sol, je suis bien enracinée, je me tourne vers le soleil, j'ai l'inspiration, le succès, la gloire, peut-être un nouvel amour qui arrive, mais surtout, j'ai l'impression, la grande illumination que vous avez, c'est en fait la vie c'est comme ça. Et en fait je suis forgeron de ma destinée, je peux la forger en étant en symbiose avec l'univers. Parce que l'univers il veut quelque chose de très simple pour chacun d'entre nous, c'est qu'on soit dans le bien-être, dans des énergies de vie, de création, d'amour, de joie. Et donc en fait en voyant les choses de cette manière, vous ne vous fatiguez plus. Alors la fatigue physique existe bien sûr, mais ça va être une bonne fatigue. Ou en tout cas la fatigue morale, c'est celle qui nous fait tenir en insomnie, en stress, en cauchemar, en parano, etc. Là, vous n'êtes plus là-dedans. Vous êtes à la limite dans une fatigue physique parce que vous avez donné dans la journée, parce que justement, votre mental est alimenté de bonnes idées et vous êtes passé à l'action. Alors, on n'a pas beaucoup d'actions. Mais je dirais que c'est quand même équilibré. On a un denier, un bâton, un as, une coupe et une lame majeure. Donc je dirais que là, vous êtes très équilibré. Et justement, votre corps, voilà, on a l'équilibre, la balance. Vous êtes dans votre centre. Et ce mois de juin, il va être crucial parce que justement, je pense que ça marque un tournant majeur dans votre vie. Alors on va aller prendre d'autres messages pour compléter. Alors j'espère, vous êtes les tout premiers à tester ce nouveau format, j'espère que ça vous plaît. Moi j'aime bien en tout cas, voilà, ça change un petit peu. Alors, on a quoi? On a 3 lames majeures, pardon. L'unité avec l'archange Sandalphon. Alors l'archange Sandalphon, ok, on a l'archange Samuel, l'archange Michel. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Là, on a le pape et la papesse. On a l'empereur, l'archange Michel, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Vous allez aller jusqu'à votre projet, hein, quel qu'il soit, mais c'est en changeant de cap, en faisant différemment, en relâchant le stress de l'objectif que vous allez trouver cet équilibre. Et là, on a l'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Vous voyez, une puissante illumination, enfin révélation, c'est pareil, qui mène au changement. Voilà, vous purifiez, vous vous délestez de tout ce poids et votre petite montgolfière personnelle peut s'évader vers votre objectif. Et là, on a le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Bon, c'est parfait, j'ai envie de vous dire. Alors, on va prendre celui-ci pour compléter. Allez, que vous dit le cosmos ? Le langage du cœur, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. La légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc suivez le cœur. Hein. Là, vous êtes équilibré justement. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. On va aller prendre un conseil d'ordre pratique. Alors, voilà, merci. Allez, pour les Capricornes, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête.
j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Là, on a bouclé la boucle. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Voilà mes très chers, votre guidance. Bon, eh bien, vous allez le trouver cet équilibre. Hein. En dos de deck, on a quoi ? Des placements sont à prévoir, ok, mais faites des déplacements dans la nature, trouvez votre centre, votre équilibre, vous allez y arriver. Moi, j'ai toute confiance en vous. Vous allez réussir. On se retrouvera très bientôt. Je pense que pour le mois de juin, étant donné le nombre de choses que j'ai à faire, je vais vous proposer une vidéo à choix, d'accord, pour tous les signes pour le mois de juin. Ça va être plus simple pour moi, étant donné que j'ai des projets dont je vous parlerai très bientôt. À très très vite. Prenez bien soin de vous et profitez bien de l'extérieur tout en vous protégeant. Voilà, profitez bien de ce retour entre guillemets à la normale. Vous l'écrivez comme vous voulez, petit clin d'œil. Et on se retrouve très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!